Samedi 23 septembre, Lina, 15 ans, est partie à pied de chez elle vers 11h15 pour aller prendre un train. Elle doit parcourir les 3 km qui la séparent de son domicile de la Plaine à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle va prendre un chemin qui serpente dans une zone boisée et forestière au pied des Vosges. Elle se rend à Strasbourg pour retrouver Tao, son petit ami de 19 ans qu'elle fréquente depuis quelques mois. Ils ont prévu d'aller manger au restaurant puis de faire les magasins avant que Lina ne rentre chez elle. À 11h15, Tao reçoit une vidéo de Lina qui est sur le chemin de la gare. Elle lui montre sa tenue et semble radieuse. 1 heure plus tard, Tao appelle la mère de Lina très inquiet car la jeune fille ne répond plus à ses appels. Il va l'attendre sur le quai mais Lina n'est pas là, le train repart sans elle. Il fait plusieurs fois le tour de la gare, il décide de se rendre alors à Saint-Blaise-la-Roche. L'alerte est déclenchée à 14h. La gendarmerie émet un avis de recherche pour disparition inquiétante. L'hypothèse de la fugue est rapidement écartée. Lina est une fille unique, ses parents sont séparés, mais elle est très proche de Fanny, sa mère, qui est infirmière, et fait tout pour ne pas la décevoir. Elle n'a par contre pas beaucoup de relations avec son père qui habite loin. D'importants moyens sont mobilisés pour retrouver la jeune fille disparue. Mardi, à l'issue d'une battue citoyenne de plus de 400 personnes qui s'est révélée infructueuse, le procureur de la République a fait un point sur l'enquête. 2 témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30, elle était seule. Son téléphone qui n'a pas été retrouvé a cessé d'émettre à 11h20. Aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté pouvant faire penser à un accident de la route n'a été trouvée. Les recherches se poursuivent. Des plongeurs ont sondé 2 étangs du Breu auprès desquels passe une piste cyclable que Lina aurait dû emprunter samedi. Selon le gérant de l'étang de pêche qui n'a pas souhaité donner son nom, 3 pêcheurs qui étaient sur place n'ont pas vu passer la jeune fille. Après étude de la vidéosurveillance d'une caméra installée près du plan d'eau, il est avéré que Lina n'a pas passé les barrières derrière lesquelles commence la piste cyclable. Elle a donc disparu entre son domicile et l'entrée de la piste cyclable le long de la départementale. Fanny, la mère de Lina, s'est exprimée dans un entretien bouleversant sur la disparition de sa fille. « C'est une douleur atroce et viscérale, je ne dors plus, je ne mange plus, je ne peux rien faire à part penser à elle. » Tao, le petit ami, s'est également exprimé, il semble complètement sonné. Une nouvelle journée de ratissage est actuellement menée par 80 gendarmes sur la zone potentielle de la disparition de Lina. Même si rien n'est écarté, les enquêteurs ont plusieurs pistes à explorer. La première piste serait la disparition volontaire, même si cela semble très improbable. La seconde serait qu'une voiture s'est arrêtée sur le bord de la route pour faire monter à bord Lina, soit parce qu'elle avait rendez-vous, soit contre son gré dans le véhicule. La téléphonie est examinée ainsi que la vidéosurveillance. Malheureusement, il y a très peu de caméras dans le secteur de la disparition. Les proches et l'entourage de Lina ont été entendus. L'une de ses amies, Margot, a signalé à la gendarmerie que les derniers messages de Lina étaient bizarres. Alors que d'ordinaire elle faisait des vocaux, lors des derniers SMS elle écrivait rapidement des petits mots. C'était déstabilisant parce que ce n'était pas sa façon de faire habituelle. Elle a aussi utilisé de la ponctuation, ce qu'elle ne faisait jamais. Margot a trouvé ça très étrange et a immédiatement fait le lien quand elle a appris la disparition de Lina. La mère de l'adolescente a déclaré qu'elle gardait espoir et qu'elle ne lâcherait rien. Elle a également remercié tous les gens qui sont venus et qui ont été solidaires avec Lina et elle. Dans la région, le spectre d'un prédateur est dans toutes les têtes. Chacun retient son souffle en attendant le dénouement de cette terrible affaire.